Ouverture ce mardi de la conférence des gouverneurs à Kolwezi dans la province du Lualaba, placée sous les thèmes la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement. Ces assises sont présidées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Résumé des tournements de fonds alloués pour la construction d'une maison d'arrêt à Kisangani, une commission spéciale mise en place à l'Assemblée nationale pour statuer sur les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation sollicitant l'autorisation des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice. Aux États-Unis, Donald Trump a pris la décision exceptionnelle d'envoyer des marines à Los Angeles après 3 jours d'affrontements parfois violents entre les forces de l'ordre et manifestants opposés à sa politique migratoire. Madame, Messieurs, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. La 12e conférence des gouverneurs de mars ce mardi 10 juin à Kolwezi dans le Lualaba. Cette rencontre est présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi lui-même. Ce forum de 4 jours est placé sous le thème la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces. À son arrivée hier, le président a été chaleureusement accueilli par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, et d'autres personnalités du pays. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par une importante délégation composée des membres du gouvernement de la République, de la gouverneure de la province haute Marie-Thérèse Masuka Saini et de ses quelques collègues d'autres provinces, ainsi que des autorités coutumières, militaires et cadres et militants des formations politiques de l'Union sacrée de la nation. C'est toute une marée humaine qui a fait le déplacement de l'aéroport pour manifester sa reconnaissance à l'autorité suprême du Congo-Kinshasa, inspirateur de la transformation remarquable du Lualaba dans ces 5 territoires. L'arrivée du garant de la nation a provoqué une quasi-totale paralysie de la ville de Kolwezi, car personne ne voulait rater cet événement inédit. De nombreux commerces situés le long de la route nationale numéro 39 ont carrément baissé le rideau afin de vivre ce moment. La circulation, quant à elle, a été fortement perturbée sur cette voie d'accès au centre-ville, envahie par une foule immense venue des différents coins de la ville, brandissant pancartes, drapeaux, banderoles pour saluer ce héros du combat contre l'agression rwandaise. Les autorités locales, sous la coordination de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, étaient également présents pour accueillir le chef de l'État dans une ambiance festive, marquée par des chants, danses traditionnelles et acclamations. La 12e conférence des gouverneurs que le chef de l'État va présider rassemblera les chefs des exécutifs provinciaux et les présidents des assemblées provinciales autour des thèmes liés à la gouvernance, à la décentralisation, à la santé, à la sécurité et à la gestion des ressources naturelles. Cette visite intervient dans un contexte marqué par des fortes attentes sociales et économiques. Kolwezi, berceau du secteur minier national, demeure une priorité pour le gouvernement qui souhaite assurer une meilleure redistribution des richesses et améliorer le niveau de vie des populations locales. Quelques heures après son atterrissage à Kolwezi, le président de la République a procédé à l'inauguration de grands ouvrages d'intérêt public, dont la salle village de congrès et le nouveau gouvernorat du Lualaba. Retour en image. Désormais, la province du Lualaba vient de franchir une étape importante de son histoire avec une série d'inaugurations de plusieurs ouvrages. Quelques minutes après son arrivée à Kolwezi, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakirou, a procédé ce lundi 9 juin à l'inauguration des infrastructures construites dans les encablures du gouvernorat des provinces. Une cérémonie solennelle et relative a vécu devant les installations du village des congrès, à laquelle ont pris part plusieurs personnalités politico-administratives, militaires et policières, coutumières et invités des marques qui ont débouché de toute la RDC. Dans son mot de bienvenue, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a de prime abord salué l'engagement du président de la République, Félix Tshisekedi, pour la restauration de la paix dans la partie orientale du pays. Pour l'unique femme gouverneure de la RDC, l'aboutissement heureux de ses ambitieux projets est une véritable traduction en action de la vision politique du chef de l'État, notamment dans son pilier de la bonne gouvernance et la diversification économique. Elle a également déclaré que la concrétisation de ce qui était un rêve hier est un symbole du travail et la mise en lumière d'un leadership féminin des résultats. Dignement et fièrement, je rends mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État.
Les directeurs généraux des entreprises qui ont exécuté ces travaux ont tour à tour salué le dévouement et la volonté de la gouverneure Masuka à doter ses administrés des ouvrages modernes et durables suivant les orientations de l'artisan des développements de la RDC. Ces travaux ont été réalisés sous la supervision de la vaillante gouverneure de la province, son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, une femme de vision, détermination et de résultats. Prenant la parole à son tour, la ministre nationale de la Culture, Yolande Elébé, n'a pas tari de l'ose à l'endroit du président Tshisekedi pour sa détermination à promouvoir l'identité nationale à travers des activités culturelles. Ces membres du gouvernement Toulouka a par ailleurs jeté des fleurs à la meilleure élève du régime Fati pour avoir placé la promotion de la culture dans toutes ses facettes au centre de sa gouvernance. Présumé détournement des fonds publics, le procureur général près la Cour de cassation a saisi à nouveau l'Assemblée nationale pour cette fois demander l'autorisation de poursuites judiciaires contre le ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba, estimant que les explications fournies par ce dernier lors de l'instruction n'ont apporté aucun élément de nature à infirmer les faits mis à sa charge. À ce sujet, une commission spéciale et temporaire a été mise en place pour statuer sur les réquisitoires dont le contenu a été porté à la connaissance de l'Assemblée plénière. On écoute le rapporteur du bureau, Jacques Ndjouli. Conformément aux articles 153 alinéa 3, point 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, 81 alinéa 1er et 2 et 83 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Les présents réquisitoires, moi, le procureur général presse cette cour à l'honneur d'adresser à l'auguste Assemblée le présent réquisitoire au fin d'obtenir l'autorisation de poursuites à charge des sieurs Constant Mutamba Tungunga, ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Préambule. En date du 27 mai 2025, nous avons été par devant vous pour solliciter l'autorisation aux fins d'instruction à charge du sieur Mutamba Tungunga pour détournement de deniers publics. L'auguste Assemblée nous a accordé la dite autorisation par sa résolution numéro 002 du 29 mai 2025. Respectueux de la procédure, nous voilà de nouveau devant vous pour solliciter, conformément aux dispositions légales susvoquées, l'autorisation des poursuites à l'encontre du prénommé. D'entrée de jeu, nous portons à la connaissance de votre auguste Assemblée que le fait rapporté dans notre réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction sont demeurés constants. L'instruction menée à ce jour et après l'audition du préqualifié a permis de dégager d'autres évidences que nous aimerions porter à votre connaissance et qui, dans leur concordance et leur gravité, ont motivé notre retour devant votre Chambre. Du montant exorbitant des démarrages libérés à titre d'acompte, qui est au-delà du maximum légal de 30%. Il ressort de l'audition de M. Mutamba et au regard des éléments recueillis au dossier, après l'autorisation d'instruction de votre Assemblée, que le fait suffisamment concordant et relevant ci-dessus milite à ce que le mis en cause soit poursuivi en justice. 3 présumés criminels ont été arrêtés hier lundi en flagrant délit des braquages non loin de la foire internationale de Kinshasa à Lemba par la police nationale congolaise. D'après les communiqués du ministère de l'Intérieur qu'il a annoncé, ces malfrats ont été appréhendés lors de l'opération Dobo qui se poursuit consécutivement à la décision prise au cours de la réunion stratégique de la police du 29 mai dernier. Ces criminels seront transférés dans un bref délai devant les instances judiciaires compétentes. Protection des enfants vivant dans des zones à risque, le ministère des Affaires sociales congolais, les gouvernements canadiens en partenariat avec l'UNICEF RDC ont mutualisé leurs efforts pour lutter contre le travail forcé des enfants. Ils ont pour ce faire lancé le projet de renforcement des systèmes de protection des enfants.
C'est un nouveau pas significatif qui vient d'être franchi dans la lutte pour le droit de l'enfant en RDC. Le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale et le gouvernement canadien en partenariat avec l'UNICEF ont officiellement lancé ce lundi un ambitieux projet de renforcement du système national de protection de l'enfant. Cette initiative, mise en œuvre en collaboration avec l'UNICEF et les autorités congolaises, vise à améliorer durablement les services de protection de l'enfant dans un pays où plus de 9 millions d'enfants ont déjà été victimes d'une forme de violence et où 4 millions se trouvent en situation de crise humanitaire. Permettez-moi, dès l'ouverture de cette cérémonie, de saluer tout particulièrement l'engagement du gouvernement de la RDC sous le leadership du ministère des Affaires sociales en faveur de la protection des enfants. Madame la ministre, votre mobilisation constante, votre plaidoyer déterminé et votre vision stratégique ont fait de cette question une priorité nationale. Prenant la parole, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a salué un partenariat basé sur la confiance, le dialogue et une vision commune de la dignité humaine. Elle a insisté sur le caractère urgent de la situation, rappelant que trop d'enfants en RDC sont exposés à la violence, à la négligence, au travail forcé et au mariage précoce. Je tiens à remercier le gouvernement canadien pour cet investissement qui contribuera à l'amélioration de la protection du bien-être de plusieurs enfants les plus vulnérables de notre pays. Je tiens à remercier également l'UNICEF. Le projet prévoit notamment la formation des travailleurs sociaux, la mise en place de mécanismes communautaires de protection ainsi qu'un accompagnement direct pour les enfants victimes des violences. Pour les chefs de coopération à l'ambassade du Canada, cette action reflète l'engagement fort du Canada en faveur des droits de l'enfant, mais aussi des filles en particulier, conformément à la politique internationale du pays. Un moment fort de la cérémonie a été la diffusion d'une vidéo réalisée par les enfants eux-mêmes, témoignant de leur espoir, mais aussi des violences qu'ils subissent. Le projet « Un enfant mieux protégé en RDC » se veut un catalyseur de transformation durable. Il marque par ailleurs un engagement clair, faire de la protection de chaque enfant une priorité concrète et partagée, au-delà des discours. Dans la poursuite de son programme visant à mieux urbaniser la ville-province Kinshasa avec des infrastructures viables, le gouvernement provincial, par le biais du ministre des Infrastructures, a procédé à la démolition de maisons commerciales anarchiquement construites sur les grandes artères du rond-point Victoire dans la commune de Kalamou. Une opération de démolition des boutiques et petites installations des vendeurs ambulants qui étouffent le passage et créent souvent des embouteillages. Objectif, assainir et améliorer la fluidité du trafic dans cette zone comptée parmi le point chaud de la ville. Les contrevenants ont vu certains de leurs biens systématiquement détruits par les engins déployés pour la cause. À l'est de la République démocratique du Congo, dans le territoire de Calais et au sud Kivu, l'usine de production de thé de l'Emira a été prise d'assaut par le rebelle de l'AFC M23 soutenu par le Rwanda à la suite des affrontements avec les combattants Wazalendo. Selon des sources locales, les engins utilisés pour labourer la plantation théière ont été emportés vers une destination inconnue. À cela s'ajoutent diverses machines, notamment celles servant à la récolte et au séchage du thé. Plusieurs mouvements citoyens du territoire de Calais expriment leur compassion envers les ménages dont la survie dépendait des emplois offerts par cette usine. Au moins une centaine de familles du groupement Mbinga Sud et des environs vivaient grâce à cette activité de production d'été. L'Organisation mondiale de la santé maintient l'alerte face à l'épidémie de Mpox. L'OMS la considère encore comme urgence de santé publique de portée internationale. Elle appelle à un soutien international pour y faire face. Le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS, a pointé du doigt la situation particulièrement préoccupante sur les continents africains. Dans un communiqué, il a insisté sur la nécessité absolue d'un soutien international continu pour combattre efficacement la maladie. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé que la flambée des Mpox reste
une urgence de santé publique de portée internationale, le plus haut niveau d'alerte sanitaire selon les règlements sanitaires internationaux. L'état d'urgence sanitaire avait été déclaré en août 2024 suite à l'émergence d'un nouveau clade du virus Mpox en RDC qui s'était propagé dans plusieurs pays voisins. À l'époque, plus de 15 600 cas et 537 décès avaient été rapportés en République démocratique du Congo, avec des foyers d'infection identifiés dans d'autres pays d'Afrique centrale et orientale. Le docteur Tedros Adhanom a rappelé que l'OMS maintient son niveau d'alerte maximal, soulignant que la Mpox reste une menace active pour la santé mondiale, notamment en raison de la persistance du virus en Afrique et l'émergence des nouvelles souches. L'organisation a publié des nouvelles recommandations temporaires pour renforcer la vigilance, améliorer la surveillance, développer la vaccination et mieux coordonner les réponses nationales et internationales. L'OMS réaffirme que la Mpox représente toujours une urgence mondiale. Les recommandations du docteur Tedros vise à relancer la riposte surveillance, vaccination, coordination et assurer que les pays vulnérables, surtout en Afrique, disposent des moyens nécessaires pour contenir les virus. Aux États-Unis, Donald Trump a pris la décision exceptionnelle d'envoyer des marines à Los Angeles après 3 jours d'affrontements parfois violents entre les forces de l'ordre et manifestants opposés à sa politique migratoire. Le gouverneur californien a dénoncé un président dictateur. Malgré la présence des pancartes et des sifflets, les protestations sont étouffées par les déploiements musclés des forces armées par les présidents américains, faisant obstacle à l'expression de la voix des manifestants. Ils protestent contre les expulsions massives d'immigrés clandestins, une mesure imposée par le président américain. Ils ont confronté les forces de l'ordre pendant plusieurs jours pour manifester leur insatisfaction. Les manifestants qui contestent la politique de Donald Trump considèrent ces actions comme étant illégales. En dehors du déploiement des forces de sécurité, les républicains ont aussi donné l'instruction d'envoyer 2000 supplémentaires membres de la garde nationale, un corps de réserve qui s'ajoute aux environ 2100 déjà prévus dans la seconde plus grande ville des États-Unis. Néanmoins, sur les terrains en Californie, la tension semblait avoir quelque peu diminué lundi soir avec des incidents plus concentrés. À Santa Ana, qui se trouve à 50 km au sud-ouest de Los Angeles, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades, des distractions en réponse aux manifestants exprimant leur mécontentement envers la police fédérale de l'immigration. Depuis son retour à la Maison-Blanche, les actions menées par Donald Trump font de plus en plus l'objet des contestations, tant au niveau national que dans le monde. En sport, les Aigles du Congo ont réussi leur entrée à la manche retour des playoffs en battant petitement l'association sportive V-Club. Les Dauphins Noirs ne rassurent pas et s'éloignent de plus en plus du titre du championnat national. Les temps forts de ce match avec Christian Boukaya. À l'image de la manche allée de play-off, V-Club courbe l'échine devant les Aigles du Congo, une défaite amère pour les Dauphins Noirs qui tenaient à tout prix prendre leur revanche et s'est lancé parfaitement dans ces derniers virages du championnat national. C'est une défaite qui est assez amère quand même parce que dans le contenu, je pense qu'il y avait vraiment de quoi aller chercher cette victoire-là. Portés par Linda Tanguay, les Samouraïs ont fait l'essentiel en s'imposant petitement sous les yeux horrifiés de Banambongo. Et c'est toujours l'Inantaga qui va poursuivre l'action jusqu'au bout. Dans ce match, c'est le football club Les Aigles du Congo qui a joué une bonne partition en se relançant dans la course au titre après sa défaite face à l'AS Simba de Kolwezi. Perdre peut-être 2 matchs contre les clubs et gagner 5 matchs ailleurs. Nous, c'est des points qui importent. Voilà. Si on a l'habitude de gagner ou on a gagné pratiquement tous nos matchs contre les clubs, c'est bien. On a perdu 2 matchs ailleurs aussi. Donc, c'est pas l'important de battre les clubs. C'est pas important. On a battu les clubs aujourd'hui, on a perdu la semaine. Il y a 2-3 jours. Donc, on a perdu 3 points. Nous, les noms des équipes importent peu. C'est les 3 points qui sont importants pour nous. La bataille dans cette manche retour des playoffs s'annonce rude et aucun prétendant sérieux au titre ne viendra en victime expiatoire. On va prendre le rappel des titres. Ouverture ce mardi de la conférence des gouverneurs à Kolwezi dans la province du Lualaba, placée sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable de province ». Ces assises sont présidées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi.
Présumé détournement des fonds alloués pour la construction d'une maison d'arrêt de Kisangani, une commission spéciale mise en place à l'Assemblée nationale pour statuer sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant l'autorisation de poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice. Aux États-Unis, Donald Trump a pris la décision exceptionnelle d'envoyer des marines à Los Angeles après 3 jours d'affrontements parfois violents entre les forces de l'ordre et manifestants opposés à sa politique migratoire. Dans un instant, nous allons passer à la revue de presse. On va lire les journaux parus ce mardi avec Héritier Ntamboua. Bonjour. Merci beaucoup, Bédrine, et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Ouvrons votre revue de presse avec l'affaire Constant Mutamba, des découvertes alarmantes sur un marché de 38 millions de dollars américains. Le procureur général près la Cour de cassation va jusqu'au bout, Héritier. Eh bien, Bédrine, vous comprenez que cette affaire est loin d'être terminée. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a saisi hier lundi l'Assemblée nationale. Nous apprend le site d'information Actualité.cd à travers son titre RDC. Le procureur près la Cour de cassation saisit enfin l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation des poursuites contre le ministre Mutamba. Selon le rédacteur de cet article de presse, hier lundi, un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation a été lu à la plénière à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, Firmin Vondé demande l'autorisation de poursuites contre Constant Mutamba, ministre de la Justice, accusé des détournements de fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani. À ce même sujet, Jeune Afrique nous apprend de son côté que selon la requête du procureur lu devant l'Assemblée plénière, Constant Mutamba est soupçonné d'avoir violé les règles d'attribution de marchés publics en confiant les travaux de la prison à l'entreprise congolaise Zion Construction. Pour le procureur, ajoute Jeune Afrique, cette entreprise est une société de façade sans siège social, son personnel qualifié, sans expérience avérée ni garantie financière, constituée dans les buts de détourner les fonds publics, comme je l'ai dit, destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Par ailleurs, le potentiel mentionne pour sa part affaire Mutamba des découvertes alarmantes sur un marché de 38 millions de dollars. Les procureurs généraux, après la Cour de cassation, va jusqu'au bout. Ce média révèle, Bédrine, que l'affaire du ministre Mutamba soulève des graves inquiétudes concernant des irrégularités financières et des détournements de fonds publics. Après son audition, on rappelle, hier lundi, le procureur a révélé d'importantes découvertes qui jettent une ombre sur l'attribution d'un marché de plus de 38 millions de dollars à la société Zion Construction. Et on va boucler avec les émeutes à Los Angeles. Qu'est-ce qui a déclenché les manifestations? Éléments de réponse dans votre revue de presse. Eh bien, qu'est-ce qui a déclenché ces manifestations, Bédrine Kenge? On commence d'abord par rappeler que depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump, lui, et son gouvernement continuent de multiplier les stratégies pour expulser un maximum de 100 papiers, Bédrine Kenge. À cette question, France 24 renseigne que la police de l'immigration américaine multiplie depuis plusieurs semaines les arrestations de 100 papiers. Selon le média, le 6 juin, l'arrestation d'une quarantaine de migrants à Los Angeles par les policiers de l'immigration met les feux aux poudres de manifestants protestent alors contre les expulsions des migrants, principalement latino-américains, dans cette ville où vit une forte population de même origine. Selon ce même média, les démocrates dénoncent un abus de pouvoir. Ils rapportent que le gouverneur de l'État californien, je l'ai d'ailleurs suivi dans votre journal, a estimé que le déploiement de militaires avait
assouvi le fantasme fou d'un président qualifié de dictateur. Il aurait aussi critiqué sur le réseau social X la mobilisation annoncée des 2000 réservistes supplémentaires alors que le premier envoyé serait cantonné à l'inaction sans eau ni nourriture. Le procureur général de la Californie, Rob Bonta, a annoncé lundi poursuivre Donald Trump en justice, estimant que son choix de mobiliser la garde nationale sans l'aval du gouverneur violait la constitution de ces pays, je rappelle, États-Unis d'Amérique. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mardi de King. Merci Héritier Tamboa pour cette sélection. Et je vous en prie. À vous tous, merci de votre fidélité. Ce journal est terminé. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.